Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, pour le SAL Printemps, nous allons travailler l'étape numéro 3 qui se trouve juste ici. Voilà, nous allons commencer. J'espère que vous avez préparé vos aiguilles. Pour ma part, j'ai commencé à les préparer. J'ai déjà préparé une aiguille de chaque couleur, celle que je sais que je vais utiliser. N'hésitez pas à utiliser ce type de pique-aiguille, c'est vraiment très pratique pour vos temps de broderie. Vous allez gagner du temps et ce sera beaucoup plus simple pour vous et plus agréable de travailler de cette manière. Hop, voilà. Nous allons bloquer notre cerceau et commencer par le point de plume. Nous l'avons déjà vu lors de l'étape précédente, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vais vous remontrer comment on fait ce point. Hop. Nous allons sélectionner un fil. Hop. Donc, je prends uniquement un seul fil. La longueur de mon fil est d'environ 1 mètre. Et voyez, entre mes doigts, je tire doucement et j'obtiens mon fil. Hop, que je plie en deux. De cette manière, j'obtiens une boucle comme ceci. Nous enfilons notre aiguille. Et nous allons pouvoir commencer. Pour commencer le point de plume, il va nous falloir nous fixer. Nous allons commencer par celle-ci. Hop, donc je vais sortir mon aiguille juste là, tout en haut. Vous voyez? Hop, juste là. Voilà. On ne tire pas son fil en entier. Nous allons ressortir à environ 1 mm de ce fil. Regardez, juste comme ceci. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il y a environ un fil de trame. On ne compte pas, mais ce point sera invisible. Vous repassez dans la boucle. Regardez, hop, comme ceci. Et votre fil est fixé. Nous allons commencer à broder. Vous avez le temps de broder avec moi. N'hésitez pas à commencer vos points. Je vais les redécomposer pour celles qui nous rejoignent. Pour le point de plume, hop, vous prenez votre fil sous le pouce. Vous allez donc piquer à l'intersection de votre dessin, juste ici. Hop là. Et vous tirez. Voilà. On va commencer le motif. Vous sortez sur votre gauche où il y a le dessin. Juste là. Le fil sous le pouce. Je vais vous le décomposer pour que vous voyez vraiment comment on fait. Vous repiquez sur votre droite. Comme ceci. On garde le fil sous le pouce. Vous allez ressortir à l'intersection juste là. Regardez. Voilà, juste dans le même trou, voyez? Et le fil qui était sous votre pouce, votre aiguille, va passer dessus. De cette manière, hop, ça va le bloquer tout seul. On va repiquer à l'intersection et nous allons recommencer. Hop, on pique à l'intersection. Nous sortons sur la gauche. Le fil sous le pouce. Vous piquez à votre droite. Et vous sortez. Voilà. Là où il y avait l'intersection, votre fil se maintient tout seul. Pour finir, vous repiquez à l'intersection pour terminer votre feuille.
Voilà, vous avez effectué votre point de plume pour cette feuille. Je vais fixer en dessous. Hop. Vous passez donc une fois dans vos points, 2 fois et 3 fois avant de couper. Et puis nous allons recommencer pour l'autre feuille. En faisant un nœud, voilà, au bout de votre fil. De cette manière, on ne va pas perdre le fil qui nous reste. Et on va recommencer sur la feuille juste à côté. Vous sortez, on repique à 1 mm, je ressors, et hop, je suis tombée exactement à l'intérieur de la boucle que j'ai formée, et voilà. Je vais donc maintenant couper à ras mon petit fil et ressortir. Voilà, on fait de la même manière. Le fil sous le pouce, vous passez jusqu'à l'intersection. On sort sur votre gauche. Hop. Si vous ne voulez pas le décomposer, que vous êtes à l'aise avec le point, vous piquez sur votre droite et en même temps, vous voyez, vous ressortez au milieu en gardant le fil en dessous. Vous piquez à l'intersection, vous ressortez sur votre gauche, vous repiquez à droite et vous ressortez à l'intersection, ce qui, quand vous êtes à l'aise, vous permet de gagner du temps sur le point. Voici votre deuxième feuille au point de plume est déjà faite. Je vais fixer mon fil et nous allons maintenant passer au point de tige, puisque le point de plume, nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente. Pour celles qui voudraient revoir le détail du point, soit vous regardez de nouveau cette vidéo où je vous le détaille sur ces 2 premières feuilles, sinon vous pouvez le regarder sur l'étape numéro 2 de ce SAL printemps. Voilà, je fixe mon fil et on se retrouve tout de suite pour le point de tige. Nous allons maintenant faire le point de tige. Pour cela, je vais reprendre le fil vert que j'ai précédemment choisi lors de l'étape numéro 2 et nous allons fixer notre fil. Nous allons commencer juste là, ici tout en haut, puisque cette fois la feuille commence tout en haut, donc je vais sortir mon aiguille. Hop, vous piquez à 1 mm, vous retournez votre ouvrage et vous repassez votre aiguille dans cette boucle. Voilà, on va pouvoir commencer le point. Donc vous sortez à la base de votre motif le fil bloqué sous votre pouce. La régularité pour ce point est vraiment très importante. Là, je vais piquer à peu près 4 mm de la sortie de mon fil et je vais ressortir à 2 mm. Regardez, comme ceci. Vous voyez, la distance entre mon fil qui sort et là où je vais de nouveau sortir est égale, hop, à l'autre partie. Vous voyez? Maintenant que ce point est fait, vous allez piquer donc à 2 mm et ressortir dans le trou qui précède le dernier. Et vous reprenez votre aiguille sous le pouce. On pique à 2 mm. Hop, vous ressortez dans le trou précédent
et ainsi de suite. Nous allons continuer de cette manière. Hop. Nous allons faire le tour de la feuille pour bien la dessiner. Le fil sous le pouce, 2 mm, et on ressort dans le trou précédent. Vous avez le temps de broder avec moi, nous allons faire déjà toute cette feuille. Hop. Vous suivez votre dessin, tout simplement. L'important étant d'avoir des points réguliers et la tension de votre fil également doit être très régulière. Si vous avez besoin de revoir les bases de ce point, n'hésitez pas à revisionner la vidéo numéro 1 du SAL, la toute première étape, où j'y explique le point de tige dans le détail. Je vais continuer jusque là. Hop. Et nous allons revenir ensuite sur nos pas. Je vais vous montrer comment on arrête un point. On repique dans le dernier trou. Hop. Et nous allons faire la partie droite de cette feuille. Pour ne pas avoir de fils qui s'en vont dans tous les sens, je vais passer mon fil dans les points que j'ai précédemment fait à hauteur de l'endroit où je dois ressortir. De cette manière, on ne verra pas de fil qui traverse, si on peut dire. Parce que si vous avez votre fil qui se termine ici, par exemple, et que vous devez repiquer, on va dire, juste là, admettons, et que votre fil est noir sur une toile blanche en dessous, vous risquez de voir votre fil qui traverse comme ceci. Là, vous le voyez avec mon aiguille, je fais le trait. Vous allez le voir. Donc, prenez l'habitude de bien rentrer vos fils lorsque c'est possible. Si c'est trop loin pour vous de piquer, faites bloquer vos fils et ressortez comme je vous l'ai appris. Soit avec un fil où vous avez déjà mis un petit nœud, soit directement avec un fil neuf. Comme vous préférez. Cependant, prenez l'habitude de maintenir vos fils de toute façon pour avoir l'arrière de vos toiles assez bien organisé, assez bien propre. Nous allons donc ressortir juste là. Voilà. Et terminer cette petite feuille. On repique à 4 mm et on ressort à 2 mm. Vous voyez, fil sous le pouce. Je pique à 2 mm et je ressors dans le trou précédent. Je vais donc de cette manière suivre mon modèle. Vous aurez assez rapidement terminé votre feuille, vous allez vous en rendre compte. Allez, encore un point pour moi. Et je ressors dans le petit trou. Je repique et je me fixe. Hop. Je vais fixer mon fil. Regardez, de nouveau, je passe sous un point. Sous le deuxième point. Et sous le troisième point. Ensuite, je pourrais couper à ras. De nouveau, un petit nœud. Hop. Et je vais sortir, je pense, ici.
je vais sortir ici vu la longueur de mon fil pour pouvoir faire la tige jusque là. Voilà, regardez. Donc je vais me fixer juste là à la base et on va passer notre aiguille dans la boucle que le nœud a formée. Voilà. Et l'on ressort. Et puis nous allons recommencer jusqu'à la hauteur de la fleur. Donc vous piquez à 4 mm et ressortez au milieu du point. Le fil sous le pouce, 2 mm et on sort dans le précédent trou. Vous voyez ce que cela vous donne. Et on continue en suivant ce motif. Nous voilà bientôt arrivés à la fin de ce motif. Voilà le dernier point pour moi. Et là, vous avez une ligne. Regardez, 2 points de tige. De fait, je vais donc me fixer maintenant. Et je vais couper mon fil à ras en enlevant les petites moumoutes. Voilà. Oups. Voilà ce que vous obtenez. Nous allons à présent, je vais réenfiler la même couleur de fil. Je vais vous reprendre tout de suite. Je vais d'abord broder jusque là, ici, en pointe de tige. Et nous allons nous occuper de cette première feuille où nous allons utiliser le point de tige de remplissage. À tout de suite! Comme vous pouvez le voir, j'ai ici brodé, comme je vous l'avais dit, dans le même verre, la tige jusqu'ici et j'ai également exécuté un point de tige sur cette feuille. Prenez garde à ne pas mélanger les traits des hexagones qui nous serviront de cadre et que nous broderons à la dernière étape. Pour le moment, nous ne le faisons pas puisqu'il faudra bien vous fixer à ras de vos points de feuilles et de tiges pour avoir un effet de relief. Donc je l'ai gardé le cadre pour la fin. Donc vous pouvez vous avancer et faire tout le tour de cette feuille au point de tige en vert foncé comme je l'ai fait. Je me suis fixée à l'arrière de ma toile et j'ai choisi le même vert clair pour le remplissage. Pour le remplissage de cette feuille, nous allons utiliser également le point de tige. Pour cela, nous allons sortir bien au milieu. Le principe étant de bien serrer vos points. C'est un petit peu plus minutieux, on commence à rentrer d'un petit peu plus de détails.
Nous allons sortir au plus serré que nous pouvons pour avoir réellement un effet de remplissage. Prenez bien le temps de trouver la sortie idéale. Regardez. Je pense que je me suis plutôt bien placée. Je sors donc mon fil vert clair que je place sous le pouce. Nous allons exécuter à ras de notre pointe de tige exactement le même point, le point de tige. Nous y allons. Alors 4 mm et on ressort à 2 mm à ras de l'autre point, d'accord? Surtout c'est très important pour avoir un effet un peu tissé. Et on repique 2 mm et on ressort dans le même trou. Prenez peut-être votre temps pour ce point qui est un peu plus compliqué et plus précis. Mais vous allez voir, l'effet est assez sympathique pour un point qui est assez simple et vous permet de faire quand même beaucoup de choses, ce point, le petit point de tige. Oups. Ça va vous donner un effet vraiment tissé, c'est vraiment très très joli. Et vos fils, selon le fil et la qualité que vous utilisez, ici je n'utilise pour ma part que du DMC ou alors vous allez voir sur le colibri j'ai choisi du fil artisanal, mais la plupart de mes fils sont des fils DMC et vraiment le rendu est assez brillant, je trouve. Et sur ce point vous allez vraiment vous en rendre compte, ça va faire assez joli. Donc vous piquez de la même manière à 2 mm et vous ressortez. Hop, je vais essayer de me rapprocher. On commence à voir, voyez, ça commence à faire très joli. Rapprochez-vous vraiment le plus possible de votre ligne de pointe de tige précédente. Le but étant de la remplir. Et on continue de cette manière. Vous pouvez changer de couleur, faire l'extérieur en foncé, un tour en clair, un autre tour en foncé ou encore sur un autre vert plus clair si cela vous dit. C'est votre ouvrage, votre créativité. Encore une fois, j'ai choisi ces couleurs là, mais choisissez les teintes qui vous plaisent. Alors là ici, pour le final, je vais préférer rentrer mon fil, passer dans les fils, dans un fil précédent pour pouvoir faire un très beau départ d'angle droit. Voyez, regardez, je vais repasser simplement dans l'avant-dernier point pour bien bloquer mon fil. Et je vais ressortir juste là, voyez, au bord du bout de ma tige, puisque sinon l'arrondi n'aurait pas été très très joli. N'hésitez pas, ce genre de petits détails peut vraiment changer la propreté de votre ouvrage, d'accord? Ça ne prend pas très longtemps de fixer son point et de ressortir son aiguille et pourtant le rendu est beaucoup plus net. Allez, on continue. Hop, on continue vraiment à ras de la ligne que nous avons déjà fait. C'est vrai que ce point prend un petit peu de temps, mais l'effet est différent, vous allez vite voir.
Hop. Je suis arrivée à la fin, donc de nouveau, je rentre mon fil et je vais le bloquer sous un de mes points. Voyez comment mes points le voient bien sur l'arrière de la toile, ils sont vraiment collés. Hop, on ressort et on va continuer. On ressort encore une fois au plus serré. Oh là, je pense que je peux faire mieux. Hop, regardez. Pardon. Oh, je me suis pas centrée. Vous voyez, là, je suis de nouveau bien au centre. Après, si vous voulez aussi le remplir de manière plus rapide, vous pouvez le broder avec plus de fils. Hein. Ici, je le brode avec 2 fils, mais vous pouvez en utiliser 3. Hein. Pensez juste à adapter la taille de votre aiguille au nombre de fils que vous utilisez. Et on continue. Ça va commencer à très bien se voir maintenant. Vous me montrerez hein, sur vos photos si vous avez changé plusieurs fois de couleur. Le rendu est assez sympathique. Hein. Lorsque l'on change plusieurs fois de couleur également. On peut faire soi-même son petit camailleux, c'est assez joli. Ça va vous demander d'enfiler plusieurs fois des aiguilles, mais ça peut être très joli. Je pense que pour ma part, je vais bloquer mon fil après ce point et je vais reprendre une nouvelle aiguille. Hop. Deux fois et 3 fois. Parce que là, je n'aurai pas assez pour terminer, je pense, le retour. Hein. Hop. Et on sélectionne de nouveau un petit fil que je vais plier en deux. Et où je vais enfiler mon aiguille. Hop. Vous voyez d'où l'intérêt d'avoir plusieurs fils de placer avec son petit pic aiguille. Il y a parfois des fils un petit peu plus compliqués à rentrer dans l'aiguille. Je ne sais pas si cela vous arrive aussi. Ceci dit, il existe des enfile-aiguilles hein, également et des aiguilles à enfilage rapide. Pour ma part, je n'aime pas trop les aiguilles à enfilage rapide. Je les trouve plus grossières que les autres. Hop! Et avec un peu de patience, on y arrive. Je vais donc me fixer sur un point, comme à mon habitude. On passe dans la boucle. Et on y retourne. Donc, je me suis arrêtée juste là. J'espère que de votre côté, vous avez continué.
Même principe, hein, on ressort au plus serré que l'on peut pour faire réellement cet effet de tissage. Et on reprend le point de tige. Hop. Vous allez voir, ça commence à se remplir, hein, la feuille là. On commence à avoir un très beau rendu. Ceci dit, plus on se remplit, plus ça va être un peu compliqué de voir où on en est. Hein. Hop, je termine en fixant mon petit point. Je ressors. Hop. Regardez, on voit déjà que le remplissage se fait assez joliment. Hein. C'est assez satiné. Comme d'habitude, on ressort au plus près. Le fil sous le pouce et on reprend. Le principe est assez simple. Il demande juste un petit peu de précision et de patience. Vous voyez, là ici, on pique vraiment entre deux. Il n'y a vraiment plus beaucoup d'espace, regardez. Entre l'endroit où j'ai fait et là où il nous reste un petit peu à faire, on voit un léger trou, un léger espace. Encore 2 petits points, il sera rempli. C'est vraiment tout fin. Hop, je refixe mon fil. Voilà, et on va bientôt avoir terminé, je pense. Voilà pour cette petite partie. Je vais refixer mon fil une nouvelle fois. Sur cette étape, on y passe un petit peu de temps. Hein, parce que je voudrais vous montrer réellement toute la finition et le broder avec vous en intégralité, mais vous broderez vous-même les autres feuilles. Hein. Là, c'est la dernière ligne. Vous voyez, on passe vraiment entre eux
les deux petits points, c'est vraiment pour terminer le point. L'espace, c'est vraiment très très fin. C'est un espace d'à peu près 1 millimètre ou deux. Pour ma part, j'aime autant que tout soit bien fermé. Hop. Et voici le dernier point pour cette feuille en remplissage du point de tige. Et voilà ce que vous obtenez. Nous allons maintenant passer au prochain point, le point de bouclette. À tout de suite! Nous voilà arrivés au point de bouclette que nous allons faire juste ici. J'ai fixé mon fil à l'arrière de ma toile. J'y ai choisi un fil dégradé. Donc je vais procéder de cette manière. Je vais d'abord, donc je vais sortir mon fil, mon aiguille, juste là. Et je vais d'abord broder cette bouclette, puis celle-ci, et celle-ci, et celle-ci, et en remontant. Pourquoi? Vous pouvez faire, vous, si vous choisissez un fil uni, toutes les bouclettes d'en haut et redescendre. Pour ma part, je ne vais pas le faire puisque j'ai choisi un fil dégradé et j'ai envie que le rendu des couleurs soit du plus foncé vers le bas et plus haut. Mais n'hésitez pas, si vous avez un fil uni et si c'est plus simple pour vous d'éviter de tourner votre tambour, de faire en remontant et de redescendre. D'accord? Donc, pour le point de bouclette, vous devez ressortir le fil, hop là, sous le pouce. Vous piquez juste à côté, mais vraiment juste à côté. Regardez, il y a 1 millimètre, encore une fois un fil de trame. Et vous ressortez juste avant le petit trait du dessin. Votre fil, hop, vous le passez autour de l'aiguille. Vous maintenez, je n'ai même pas assez sorti mon aiguille, hop, voilà, vous maintenez et vous passez votre aiguille de cette manière, hop, et vous obtenez une bouclette. Ne tirez pas trop, sinon vous allez avoir une bouclette qui n'aura pas, comment dire, qui n'aura pas vraiment de forme arrondie. Hop, ensuite, pardon, je ne vous l'ai pas montré. Vous devez repiquer juste derrière votre petite boucle, encore une fois 1 millimètre, pour la maintenir. Ça vous fait un tout petit point de maintien. Et voilà pour la première bouclette. Je tourne mon tambour pour ma part. Ça va peut-être vous donner le tournis, je suis désolée. Hop, on pique. Moi je sors à gauche. Le fil sous le pouce, vous piquez juste à côté, à 1 millimètre, et vous ressortez au bout de la petite trace de la boucle. On y passe notre fil et on tire. Ainsi, vous obtenez votre bouclette et vous la fixez, regardez, comme ceci. J'espère que vous voyez, en piquant juste derrière. Hop là. Vous voyez ce que vous obtenez? Voilà, un petit peu de netteté. Voilà. On va faire la petite bouclette d'à côté, mais vous allez très vite prendre le principe et vous allez avoir un petit peu de quoi vous entraîner sur cet ouvrage. On pique à gauche, un petit pic à côté 1 millimètre sur la droite et vous ressortez au bout de l'arrondi de la bouclette. On fait un petit tour et on tire. Encore une fois, tirez doucement et on fixe en piquant juste derrière. Voilà. Je vais retourner mon tambour. Je sors à gauche. Hop, sous le pouce. 1 millimètre en dessous. On sort au bout du motif
On tourne avec la boucle et on tire doucement notre fil. Et voilà. Et vous allez continuer de cette manière sur chacune des petites feuilles. Vous pouvez également le faire avec un seul fil si vous voulez plus de finesse, mais évitez les fils trop clairs parce que si vous brodez un seul fil sur une toile claire, vous ne la verrez plus. Ça serait dommage. Mais encore une fois, laissez votre créativité s'exprimer. C'est assez important que votre ouvrage vous plaise au final. C'est vous qui allez le voir tout accroché dans votre salon ou alors mis en valeur d'une autre manière. Vous me montrerez d'ailleurs également le montage. Si vous voulez bien, j'aimerais voir comment vous allez monter ce petit modèle, si vous le laissez dans un cadre ou peut-être monter sur un coussin, sur un sac. Je suis assez curieuse de savoir comment ce petit modèle va terminer. Hop, vous voyez? Ce point n'est pas très difficile, mais juste il ne faut pas trop tirer, sinon ça ne sera pas joli. Donc vous sortez à gauche, le fil sous le pouce, on pique sur la droite, on ressort au bout, on passe autour de l'aiguille et on tire à ras de la toile pour obtenir la petite bouclette que l'on fixe avec un tout petit point à 1 mm. Plus loin, comme ceci. Vous voyez, ça commence à se dessiner tout ça. On va faire de l'autre côté. Ce petit point de bouclette peut être aussi très joli à l'intérieur d'une feuille. J'ai hésité à vous le placer à l'intérieur des petites feuilles à la place du point de plume, mais je me suis dit que vous apprendre un point de plus serait assez sympathique. Et on fixe la petite boucle. On va terminer cette petite fleur. Hop, on tourne autour. Je pense qu'après celle-ci, je vais déplacer mon tambour. N'hésitez pas à modifier l'emplacement de votre tambour quand vous voyez que c'est inconfortable. C'est pas la peine de se dire je le ferai plus tard, parce que plus tard ça va vous gêner davantage et vos points ne seront pas réguliers. Hop, ce n'est pas une perte de temps que de défaire le cercle et de se replacer loin de là. Vous irez plus vite sur vos points si vous êtes plus confortable. Voilà. Hop. Donc on continue. Hop là. Je sors sur ma gauche. Fil sous le pouce. Je pique à droite. Au bout de la boucle. Hop là. Je tourne. Je tire à ras de ma toile. Et je fixe. Hop, je pique à gauche. Juste à côté à droite. Pour ressortir au bout de la boucle, je tourne. Je tire à ras de la toile, puis je fixe. Hop. Je vais tourner de nouveau. Je pense que vous avez compris le principe maintenant.
Donc vous continuez ainsi jusqu'au bout. De votre fleur. Hop. Je pense que vous commencez à comprendre, hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser du fil dégradé, pourquoi je retourne systématiquement. On commence à bien voir la couleur dégradée de mon fil. On a commencé avec un limite bordeaux et on est en train d'arriver dans du rose tendre. Hop. Hop là, je retourne à nouveau. C'est bientôt terminé. Je vais arrêter de vous donner le tournis. On a perdu la netteté, excusez-nous. Voilà, c'est revenu. C'est à force de tourner. Hop. Hop là, je tourne à nouveau. Ah. Lorsque ceci se produit, ça m'a fait une petite boucle disgracieuse. Vous retournez votre ouvrage. Regardez ce que cela m'a fait. Voilà. Regardez. J'ai un fil. Hop, vous voyez, on ne tire pas dessus, hein. On reprend doucement pour voir où est le problème. Et vous voyez, on le replace tout seul. Voilà, évitons de tirer dessus, ça risque de faire pire que mieux. Mieux vaut s'arrêter une petite seconde pour chercher d'où vient le problème. Allez, on fait les 3 petites dernières bouclettes. Hop. Et encore une juste après. Avec ce point, vous rentrez un peu plus dans le thème du printemps, hein, avec cette petite fleur. Hein. Et vous en aurez 2 autres à nous préparer pour la fin de cette étape. Hop. Et voilà. Je vais fixer mon fil puis je vais vous montrer le résultat. Donc pareil, hop, on passe dans
nos points déjà faits au préalable, une fois, deux fois et trois fois. On coupera. Hop. Regardez ce que nous obtenons. Et le point de bouclette est terminé. Donc il vous reste celle-ci et celle-ci à réaliser. Et je vous retrouve maintenant pour la dernière partie de cette étape, le point de nœud. A tout de suite. J'y ai préparé mon cerceau et nous allons repasser au point de nœud. Alors, nous allons voir les deux mêmes points que j'ai préparés dans la vidéo précédente, donc dans l'étape numéro 2. Le point de nœud colonial pour le violet foncé que vous voyez là et le point de nœud simple pour la suite. Donc je vais vous le montrer brièvement, mais le principe est le même. Hop, je vais fixer mon fil tout d'abord. Là ici, je n'ai pas. Hop, regardez, j'ai repiqué dans le même trou. Voilà ce que ça donne quand on pique dans le même trou. Hop, donc je vais sortir et piquer un petit millimètre. Voilà, et je vais fixer mon fil. Vous ne devriez pas avoir ce problème puisque je vous conseille quand même de faire vos pointes de tige juste avant pour pouvoir fixer plus facilement vos fils. Voilà, donc je vous réexplique le point colonial. Donc, hop, vous sortez, vous formez comme un 8 avec votre fil, l'aiguille vers le bas. On passe dans la boucle et on tient avec l'index. Et là, vous tournez 3 fois. 1, 2, 3. Et vous repiquez à côté. Regardez, comme ceci. On place bien au ras de la toile. Vous passez votre main droite en dessous de la toile. Et maintenant, vous tirez pour pouvoir coulisser votre fil. Et il ressort un petit nœud. Voilà, on va refaire encore une fois. Je vais vous le montrer plusieurs fois. On fait une boucle. On va passer à l'intérieur. On tourne une fois, deux fois, trois fois. Et on pique juste à côté. On met le fil à ras de la toile. La main en dessous. Hop. Et on attrape son aiguille que je ne trouve plus. Voilà, elle est là. Hop. Et vous tirez doucement pour former votre petit nœud colonial. Hop. Vous les mettez de manière aléatoire. En tout cas, c'est ce que je fais. Et on continue. 1, 2, 3. Je vais piquer de nouveau pour le bloquer. Hop, on va en faire un autre ici. Passe en dessous. Une fois, deux fois, trois fois. Je pique. Hop, pour le placer à ras de la toile. Et puis, je tire mon aiguille pour former le nœud. Voilà, et je continue. Je forme ma boucle. Je passe dedans. Une fois, deux fois, trois fois. Et je pique à côté. Hop, le fil à ras de la toile, on passe en dessous. Et on coulisse gentiment. Et tout ça, ça va venir tout seul. Je vais d'abord faire celui-ci. Hop, et on continue. On fait une boucle, on passe dedans. 1, 2, 3. Et on pique de cette manière. Voilà, regardez. La petite grappe de lilas commence à prendre forme. Mais si vous m'avez suivi dans l'étape précédente, vous connaissez déjà le point. Sur ce point, il n'y a pas de surprise puisque nous l'avons déjà appris précédemment. C'est
une petite piqûre de rappel. Vous allez pouvoir le maîtriser. Hop. Vous voyez comment il se forme. Hop, on va encore en faire deux et on va passer à l'autre type de point de nœud. Allez, on va faire celui-ci. Et on y va doucement. Et voilà. Maintenant, je vais fixer mon fil en passant 3 fois dans les points déjà effectués. Donc une fois, hop là, 2 fois et 3. Maintenant, je vais couper mon fil. Et je vais bloquer mon fil lilas clair. Plus facilement puisque j'ai déjà des points d'installer. Voilà. Nous allons donc faire maintenant le point de nœud simple. Donc je ressors le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Vous passez votre aiguille une fois, puis 2 fois. Et de la même manière, vous piquez à côté. Vous placez bien votre nœud à ras de la toile. Vous maintenez avec le pouce et on passe la main droite en dessous pour récupérer votre aiguille. Faites coulisser votre fil jusqu'au bout. Et on va recommencer. Le fil en bas, l'aiguille en bas. On passe une fois autour de l'aiguille, une deuxième fois et on va piquer à côté de là où nous sommes sortis. On maintient le fil en laissant nos points à ras de la toile et nous coulissons. Et le nœud se forme. Et voilà, on refait fil vers le bas, aiguille vers le bas, une fois, 2 fois, on pique. On ressort l'aiguille, fil vers le bas, une fois, 2 fois, et on pique à côté. Et vous allez continuer comme ceci sur tous les points restants de votre branche de lilas. Voilà, regardez. Ça commence à prendre forme, on a bientôt terminé.
Hop. Il nous reste vraiment très peu de points à faire, hein. Nous allons les terminer ensemble. On n'oublie pas, on ne serre pas de trop. On ne maintient seulement son fil, on ne tire pas dessus. Sinon, vous aurez du mal à passer votre aiguille. Hop, il nous reste 2 petits. Hop. Voilà, juste là. Et voici ce que vous obtenez pour la petite grappe de lilas avec le point de nœud simple et le point de nœud colonial en lilas foncé. Je vais donc maintenant bloquer mes fils. Comme à notre habitude, on passe une fois, on passe 2 fois et on passe 3 fois avant de couper notre petit fil. Voilà, je vous ai maintenant montré tous les points que nécessitait cette étape. Je vous laisse les poursuivre sur les autres feuilles que nous avons vues. Je vais m'y mettre également et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final de cette étape numéro 3. À tout de suite! Et nous revoilà avec cette étape de terminer, l'étape numéro 3. Voici ce que vous devez obtenir. Je vous laisse terminer cette étape en revisionnant les points nécessaires que je vous ai déjà expliqués. Quant à moi, je vous retrouve pour l'étape suivante qui sera l'étape numéro 4 et où nous allons terminer le bas de l'ouvrage en nous occupant de ces 3 fleurs. Je vous souhaite une très bonne broderie et je vous dis à la prochaine étape. Bye!